Et bienvenue à tous, chers auditeurs du podcast Harmonie. Ici Adrien, en direct d'un sublime hôtel à Kuala Lumpur. Alors évidemment, si vous écoutez le podcast sur Spotify ou autre, vous n'allez pas voir ces magnifiques lieux où à chaque fois j'enregistre ces épisodes. Aujourd'hui, je suis à la fin de ce road trip de 6 mois et je suis actuellement à Kuala Lumpur dans un hôtel incroyable. Et, comme à chaque fois, quoi de mieux qu'un lieu aussi magnifique pour pouvoir parler d'un sujet que je trouve sous-coté, un sujet qui n'a pas été assez traité en profondeur, je trouve, sur les réseaux, quand je cherche en termes de contenu dessus, c'est toujours un peu la même chose qui revient. Aujourd'hui, on va parler de la jalousie dans une relation de couple. Et Dieu sait, et on sait tous à quel point c'est un sujet délicat, un sujet qui est également important, parce que c'est quelque chose que tous les couples vont vivre, que ce soit via eux-mêmes, donc c'est-à-dire en étant soi-même jaloux ou en ayant un partenaire qui vit de la jalousie. Alors comme je l'ai précisé, c'est un sujet sur lequel je trouve qu'il n'y a pas assez de contenu précis et concret pour prendre conscience de ce qu'il se cache derrière la jalousie concrètement et surtout savoir qu'est-ce qu'on en fait de cette jalousie. Souvent quand on est sur Instagram ou quoi que ce soit, la seule chose que l'on trouve c'est il est jaloux, c'est un red flag, il est ci, il est ça, non, on ne parle pas en fait du mécanisme qu'il y a derrière la jalousie, on ne parle pas de l'impact que ça a vraiment sur la relation, on ne parle pas de comment s'en sortir, etc. Donc aujourd'hui, à travers ce podcast, c'est vraiment sur ça que j'ai envie de me concentrer, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est sous-traité, il n'y a pas assez de contenu et de ressources à ce sujet-là, et surtout aussi parce que de par ma propre expérience, j'ai eu dans le passé des comportements très jaloux et j'ai eu aussi des relations avec des personnes qui étaient extrêmement jalouses. Donc j'ai pu avoir en fait les deux faces de la pièce, les vivre et les deux côtés. Et je vais aujourd'hui vous partager toutes les notions extrêmement importantes pour arriver à s'en libérer, pour comprendre les enjeux. Donc que vous soyez, vous, jaloux ou que vous ayez un partenaire jaloux, cette vidéo, en tout cas cet épisode, va vous permettre de vraiment mieux prendre conscience des enjeux derrière la jalousie et surtout de réussir à s'en libérer. Parce que la jalousie, arrivée à un certain point, c'est invivable. C'est invivable. Invivable pour celui qui en vit, invivable pour celui qui subit la jalousie. Il faut bien comprendre qu'il n'y en a aucun des deux qui est gagnant là-dedans. C'est une situation, c'est un obstacle à l'épanouissement du couple et qui détruit autant celui qui vit la jalousie que celui qui subit. Et ça, c'est important d'en prendre conscience parce que c'est un obstacle que l'on va devoir traverser à deux. Je dis bien à deux parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cet état d'esprit de il est extrêmement jaloux, il est jaloux, en gros, c'est lui le red flag, c'est son problème, etc. Il faut essayer de voir les choses sous un autre angle. Il faut essayer de voir les choses avec un peu plus de responsabilité, c'est-à-dire qu'est-ce que moi, en quoi je suis responsable dans cette situation où mon partenaire est jaloux. Est-ce qu'il y a des actions que j'ai pu faire qui peuvent peut-être l'amener à ça? Parce que je me suis rendu compte que souvent, il y a des personnes qui accusent leur compagnon d'être jaloux, mais ils ne se rendent pas compte à quel point ils ont des comportements qui peuvent créer une insécurité folle chez leur partenaire. Alors, on dira toujours oui, mais c'était pas une mauvaise intention, je fais ceci ou cela, c'est pas pour le rendre jaloux, etc. Oui, mais l'intelligence émotionnelle dans un couple, c'est avoir la capacité de comprendre que parfois nos actions, même si elles sont à 100% bonnes, c'est-à-dire sans aucune mauvaise intention, eh bien elles peuvent parfois blesser l'autre, qu'on le veuille ou non. Et avoir une intelligence émotionnelle développée dans son couple, ça permet de comprendre ça. Et ça permet aussi après de trouver un juste milieu, de pouvoir communiquer, de pouvoir s'adapter. C'est ce qui manque cruellement chez beaucoup de gens. Dernièrement, j'avais eu une relation avec quelqu'un qui n'avait zéro intelligence émotionnelle là-dessus. C'est-à-dire que, alors il y avait des raisons, il y avait des blocages qui faisaient qu'elle n'arrivait pas à avoir cette intelligence émotionnelle-là, mais dans son cas à elle, quoi qu'elle faisait, non, c'est même si ça pouvait te blesser ou te retourner en deux. Ah ben non, 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 moi mon intention n'était pas mauvaise, donc c'est bon. Oui, sauf qu'à un moment donné, c'est impossible. C'est impossible de vivre comme ça, parce que si demain je vais arriver et je vais tuer quelqu'un en disant non, 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 moi mon intention n'était pas mauvaise, il fallait juste que je l'élimine de la planète Terre. Voilà.
Non, tu viens de tuer quelqu'un, c'est pas bon en fait, ça porte préjudice à l'autre, c'est un truc de fou. Donc, il faut bien comprendre, j'ai pris un exemple extrême, hein, mais il faut bien comprendre que ce manque d'intelligence émotionnelle, ça peut vraiment mettre de gros conflits dans le couple parce que l'autre ne se sent pas reconnu, ne se sent pas considéré. On a la sensation que l'autre, en fait, agit comme bon lui semble, peu importe, il en a rien à faire des dégâts et des conséquences que ça peut avoir sur nous. Alors, il ne faut pas non plus que ce soit trop dans l'extrême, parce que sinon, en fait, on tombe facilement dans la victimisation en mettant tout le temps la faute sur l'autre, mais il y a un juste milieu à avoir. Et ce juste milieu-là, il est essentiel si aujourd'hui, vous faites face à de la jalousie dans votre couple. Il est essentiel parce que vous allez devoir jongler entre imaginons je subis la jalousie, je dois poser mes limites face à la jalousie que mon compagnon ou ma partenaire vit, mais je dois aussi apprendre à la rassurer. Et lui, la personne qui vit concrètement la jalousie, va devoir apprendre à demander et à partager intelligemment cette notion de jalousie et les peurs qui en découlent. On va le voir après comment, à son partenaire. Donc, pour demander à l'autre d'avoir cette attente et que l'autre réponde à cette attente d'être rassuré, mais également, il va falloir qu'il apprenne à la gérer lui-même de son côté sans l'aide de l'autre. C'est 50-50. En fait, c'est vraiment un jeu d'équipe. Un couple, c'est une équipe. S'il y en a un qui vit une difficulté, d'accord? Peu importe la difficulté, peut-être que là, c'est votre partenaire qui est jaloux. Peut-être que c'est là votre partenaire qui a vraiment des blocages sur le plan sexuel. Peut-être que là, c'est votre partenaire qui vit une difficulté personnelle face à, elle se sent pas bien dans sa peau. Peu importe. C'est un problème que l'on doit gérer à deux. On est une équipe. Et ça, c'est extrêmement important. Je tiens à le rappeler. Aujourd'hui, on est dans un délire un peu individualiste sur les relations de couple, c'est monstrueux. C'est vraiment soit exactement comme je veux, comme ça, c'est bon. Par contre, si tu fais le moindre petit écart, tu dégages, je dirais que tu es un red flag sur pattes et je trouverai quelqu'un d'autre avec qui je vais vivre exactement la même chose parce qu'il y aura toujours quelque chose qui ne va pas dans un couple. C'est pas possible. À un moment donné, on prend un pas de recul et on essaye de voir, ok, là, on a tel obstacle. Toi, tu vis tel obstacle, moi, je vis tel obstacle. Ok, on avance ensemble pour s'en sortir et pour être tout simplement épanoui à deux. Si vous n'êtes pas capable d'avoir cette vision-là, cette perception-là, cette façon de voir le couple, ne vous mettez pas en couple parce que ça va être une horreur. Ça va être une horreur. Tout le monde vient avec ses casseroles et il faut apprendre à les gérer à deux. Et la jalousie en fait partie. Alors, la jalousie, ce qui est intéressant derrière, c'est déjà, dans le premier temps, d'en prendre conscience. Il y a très peu de gens qui sont capables d'avouer qu'ils sont jaloux. Récemment, sur Instagram, j'ai mis un petit sondage. Alors, si vous ne me suivez pas, c'est adrien.mas sur Instagram. J'ai mis un petit sondage pour savoir, est-ce que vous avez été jaloux ou est-ce que vous avez subi un partenaire jaloux? Je sais pertinemment que les personnes qui ont subi un partenaire jaloux le sont également. Mais je suis persuadé aussi qu'ils ne sont pas capables de le voir. Pour beaucoup, en fait, pour certains, c'est une hérésie d'être jaloux. Ils ne s'autorisent pas à être jaloux, donc ils vont cacher cette jalousie de bien des manières. Je l'ai déjà vécu, que ce soit moi ou je l'ai vécu avec d'autres personnes, où tout le contrôle est là, tout est contrôlé pour éviter de montrer qu'on est jaloux, mais en fait, on est extrêmement jaloux, en fait. Tout le monde l'est d'une quelconque manière et à plus ou moins certains degrés. Le plus important, c'est d'en prendre conscience des moments où on est jaloux. Et ensuite, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui se passe derrière. La jalousie, elle est généralement causée lorsque l'on voit que son partenaire vit quelque chose avec une autre personne et qu'on a l'impression que ce quelque chose qu'elle est en train de vivre, notre partenaire par exemple, on n'a pas la même chose, on n'arrive pas à l'avoir nous. Et ça vient réveiller des peurs. Ça vient réveiller des peurs, et notamment les grosses peurs du dépendant, donc de la blessure d'abandon et de la blessure de trahison après. Ça va être la peur en fait de perdre notre partenaire, qu'il trouve mieux ailleurs, qu'il nous trahisse avec quelqu'un d'autre, etc. Tous ces enjeux-là, toutes ces peurs viennent réveiller ces deux blessures, donc comme je vous l'ai dit, cette blessure d'abandon et évidemment cette blessure de trahison. La blessure d'abandon, elle va être réveillée parce que l'autre a peur de ne pas se sentir assez pour l'autre.
Mais avant que cette blessure s'active, il y en a une autre qui prend le relais. C'est la blessure de trahison. La blessure de trahison, c'est, comme son nom l'indique, l'individu qui commence à être jaloux a peur d'être trahi par l'autre. Donc, il va tout faire pour contrôler l'autre. Il va mettre ce qu'on appelle les masques de contrôlant. Et il va chercher en fait à contrôler l'autre pour ne pas oser toucher à ce sentiment, à cette peur d'être trahi, et surtout pour que l'autre ne le trahisse pas et le considère. Si je prends le cas, un des cas les plus concrets qu'on a parfois, c'est l'homme qui ne veut pas que la femme s'habille comme elle le souhaite parce que c'est peut-être trop sexy, etc. Beaucoup de gens restent en surface là-dessus. Le jaloux comme celui qui subit la jalousie. Oh, il est jaloux, il m'empêche de... Si c'est ça. Les gens, ils vont pas creuser plus loin. Qu'est-ce qui se passe derrière ce mécanisme-là? L'homme, à ce moment-là, lorsqu'il empêche sa compagne de s'habiller comme elle le souhaite, il vit une peur bleue au fond de lui. Il a extrêmement peur qu'elle attire les regards, qu'elle attire d'autres hommes, que d'autres hommes la désirent, que d'autres hommes l'approchent, et donc potentiellement qu'elle trouve meilleure chaussure à son pied. Ce qui est fou. En fait, le mec qui est jaloux, ou la femme qui est jaloux, c'est quelqu'un qui est extrêmement dans le dénigrement de lui-même. Il se rejette tellement, il pense tellement qu'il n'est pas assez pour l'autre, qu'il a une peur bleue, en fait, que l'autre aille voir ailleurs ou trouve meilleure chaussure à son pied. C'est incroyable comme mécanisme, mais c'est ça qui se passe concrètement. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe lorsque une personne vit de la jalousie, qu'elle laisse son masque de contrôle en prendre le dessus? Elle va partager cette jalousie, ce sentiment d'insécurité profond, d'une manière extrêmement maladroite. Et donc, par exemple, le mec qui est jaloux et qui veut pas que sa compagne s'habille comme elle le souhaite, il va l'accuser, il va la tacler, il va s'énerver contre elle, il va parfois la faire culpabiliser, mais regarde ce que tu me fais vivre en t'habillant comme ça, tu crois que ta mère ou tes parents, ils aimeraient que tu t'habilles comme ça, tu crois que si, tu crois que ça, là tu as l'air d'une traînée, tu as l'air de ci, tu as l'air de ça, et les hommes, ils vont penser quoi de toi, etc. Tout ce discours, en fait, c'est un partage d'insécurité, mais qui est partagé maladroitement. Et c'est ça l'un des plus gros problèmes de la jalousie, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à partager intelligemment cette jalousie, cette insécurité qu'ils vivent au fond d'eux. Alors, comment il faut faire? C'est ça le truc concret. Déjà, dans un premier temps, c'est d'en prendre conscience que l'on vit de la jalousie. Déjà, c'est la première chose à faire. Ensuite, lorsque l'on prend conscience que l'on commence à être jaloux dans une certaine situation, l'objectif ultime, c'est de le partager intelligemment. C'est de faire quelque chose qui est extrêmement compliqué pour quelqu'un de jaloux, de montrer sa vulnérabilité. C'est d'aller voir sa partenaire et de lui dire, écoute, là, je sens que j'ai de la colère qui monte, j'ai de la jalousie qui monte parce que je te vois t'amuser, ça me fait mal parce que j'ai l'impression que peut-être tu ne t'amuses pas comme ça avec moi, que si, que ça. C'est ça en fait. On vient travailler sur notre blessure de trahison, notre blessure d'abandon, on vient partager notre insécurité, faire ce qui est nécessaire pour guérir de ces blessures-là, se montrer vulnérable, oser se montrer vulnérable. C'est un truc extrêmement compliqué pour la personnalité qui est jalouse, et surtout jalouse dans l'excès, parce que pour elle, c'est toujours la faute de l'autre. Et ça, il faut passer à autre chose là, il faut vraiment changer ça parce que c'est invivable. C'est pas de la faute de l'autre, c'est toi qui vis ton insécurité, d'accord? Et donc, au contraire, utilise l'autre, aide-toi de l'autre, demande-lui de l'aide pour arriver à te sortir de ça. Parce que c'est invivable. Donc, en partageant intelligemment cette insécurité-là, c'est là que l'autre, en fait, va avoir plus de facilité à nous rassurer. Parce qu'on n'a pas envie de rassurer quelqu'un de jaloux qui vient nous tacler sur la façon dont on doit s'habiller ou qui vient nous prendre la tête alors qu'on est en train de passer un bon moment. On n'a pas envie de le rassurer parce que ça fout plus la haine qu'autre chose, en fait. Ça vient casser le moment, ça vient briser l'ambiance. Non, par contre, si ton ou ta partenaire vient te voir et te dit « Écoute, là, je commence à être jaloux, ça me fait mal de te voir autant t'amuser avec telle personne, etc. J'ai l'impression que tu t'amuses pas avec moi et tout. » Waouh, le switch il change. On ne peut pas s'énerver sur quelqu'un comme ça. On ne peut pas s'énerver sur quelqu'un qui vient et qui nous partage une insécurité comme ça parce qu'on est là et on a une compassion. Cette personne-là, on l'aime de base. Donc, on développe une certaine compassion sur le moment de bienveillance et on se dit « Wow, là, elle est en train de souffrir. Elle est en train de vivre une insécurité. » Et si vous êtes par contre dans l'autre cas où vraiment vous arrivez à partager votre insécurité à chaque fois d'une manière intelligente, sans accusation, attention, et que l'autre, vous voyez qu'en fait n'est en aucun cas capable de vous sécuriser, il va falloir faire un travail là-dessus ou, voilà, j'en dis pas plus, peut-être pas changer de personne, mais bref, c'est qu'à un moment donné, je le rappelle, on est une équipe.
si vous êtes en face de quelqu'un qui n'est pas capable non plus de vous rassurer, alors que vous le demandez intelligemment, sans pression, sans attente ou quoi que ce soit, ça peut mettre des bâtons dans les roues. Encore une fois, je le rappelle, on est une équipe. Donc, prendre conscience de cette jalousie, la partager intelligemment. Je vais vous donner un exemple. Pendant un moment, j'ai travaillé en tant que directeur artistique dans une boîte de nuit et j'étais en couple avec quelqu'un qui travaillait avec moi dans la boîte. Et c'était extrêmement compliqué au début pour moi. Bon, déjà, je connais personne qui travaille avec sa femme dans des boîtes de nuit, etc. C'est assez compliqué. Mais là, c'était délicat parce que forcément, elle était en salle avec tous les mecs, ils la voyaient, elle était très attirante, très charmante, donc ils essayaient de la brancher. Des fois, les mecs, ils forçaient un peu et tout. Elle a toujours été réglo. Moi, au début, ça me faisait vivre une insécurité de dingue. J'étais très énervé contre elle au début, très agacé. Et j'ai vite fait un pas de recul pour me dire, attends, mais là, t'es énervé parce qu'il se passe ça, mais c'est pas de sa faute en fait. C'est pas sa faute à elle. Lâche la bride un peu là-dessus, regarde ce qui se passe en toi et partage-le d'une manière intelligente. Et c'est là en fait qu'il y a eu un switch. À partir du moment où après, des fois, quand je commençais à vivre de la jalousie, j'ai réussi à aller vers elle et à lui partager, déjà, elle était plus apte à me rassurer et ça passait beaucoup plus facilement. Ça, c'est super important. C'est ça qui va mettre un baume et qui va catalyser en fait cet excès de jalousie qui peut partir un peu dans tous les sens quand c'est maladroitement partagé. Ensuite, ce que j'ai dû faire, ça a été de me rassurer moi, prendre conscience de mes peurs et de me dire, ok, c'est de quoi j'ai peur dans cette situation. La plus grosse peur en fait, là-dedans, c'est de se faire trahir par l'autre. C'est que l'autre nous trompe. C'est l'une des peurs principales. Et moi, je m'étais rendu compte qu'au-delà de cette notion de tromper, que la personne me trompe était un problème, mais j'avais surtout peur de la souffrance que ça allait me causer. Et c'est là, en fait, où on n'arrive pas à faire confiance en l'autre parce qu'on n'a pas assez confiance en nous, on n'a pas foi en nous sur notre capacité à faire face si le pire arrive. Alors, le jour où vous êtes capable de faire face au pire, de vous dire, ben, imaginons là, ma copine me trompe, je serai capable d'y faire face. Je passerai à autre chose, je l'oublierai, je trouverai quelqu'un d'autre qui partagera les mêmes valeurs que moi, etc., etc. Ça, c'est une notion extrêmement difficile, mais lorsque l'on est capable de faire face au pire sur nos peurs, c'est là en fait qu'on se libère de tout ce stress parce qu'on sait au fond de nous qu'on en est capable. Et moi, c'était ça qui était difficile, c'était cette peur de souffrir en fait. Cette peur de elle me trompe, donc ça confirme que je ne suis pas assez, je ne suis pas à la hauteur pour être avec quelqu'un que j'aime ou être avec la personne que je veux. Mais ça, c'est un discours qui est débile. C'est un discours de mon ego. Le discours de ma blessure d'abandon qui est là et qui a extrêmement peur de vivre ça. Il faut apprendre à rééduquer notre ego, à switcher ce pattern et à se rappeler en fait qu'il n'y a pas une question de hauteur, de valeur ou quoi que ce soit dans un couple. Si la personne vous trompe, c'est qu'elle a certainement ses raisons qui sont pas forcément louables, mais ça veut aussi dire que vous n'avez rien à faire avec cette personne-là et que vous ne partagez pas les mêmes valeurs, etc. Il faut changer. Ce n'est pas la personne pour vous sur le moment. Tout simplement. Il n'y a pas de notion de « elle m'a trompé, donc ça veut dire que je suis vulgairement une sous-merde par rapport à elle, etc. » Non, ça n'a rien à voir avec ça. Et lorsqu'on en est capable de prendre conscience de ça et de développer sa propre estime de soi, de développer sa propre valeur, plus à côté d'arriver à partager ce moment de vulnérabilité, etc., c'est là en fait que la jalousie, elle va s'estomper petit à petit. Et ce qui est fou, c'est que l'autre ne va pas changer, mais on va moins vivre de moments de jalousie, alors que peut-être que 2-3 mois auparavant, les mêmes situations où on était jaloux nous faisaient littéralement péter un câble. Ça se fait graduellement. Et encore une fois, je le rappelle, c'est un travail d'équipe. Travaillez sur vous-même, apprenez à décoder les peurs qui se cachent derrière votre jalousie, apprenez à les apprivoiser, apprenez à développer votre estime de soi. J'ai fait tout un chapitre sur les peurs justement pour apprendre à les gérer dans mon livre Manuel de réussite. Apprenez à gérer tout ça et derrière aussi, apprenez à vous montrer vulnérable à l'autre, apprenez à partager plus intelligemment votre insécurité plutôt que de l'imposer d'une manière agressive ou sournoise à l'autre. Et vous allez voir que rien que ça déjà, ça va vous permettre de mieux vivre cet obstacle dans votre relation. Si maintenant vous êtes de l'autre côté de la rivière, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un qui subit la jalousie, apprenez à le voir d'une manière beaucoup plus bienveillante et avec plus de compassion chez l'autre.
pour l'autre. Apprenez aussi à découvrir les peurs derrière. Qu'est-ce qui se cache derrière la peur de si je laisse mon compagnon jaloux comme ça, de quoi j'ai peur pour moi? Il y en a beaucoup qui ont peur d'être manipulés, qui ont peur d'être contrôlés par son partenaire, qui ont peur de ne plus être eux-mêmes, de ne plus se sentir serein dans la relation, etc. Je l'entends tout à fait. C'est là maintenant que l'enjeu va être intéressant pour vous. Posez vos limites. Non, là je veux m'habiller comme ça, même si tu n'en as pas envie. Là, je veux partir avec mon pote en voyage ou faire ci, faire ça, même si tu n'en as pas envie, que tu vis des insécurités. Ok, je veux que tu respectes mon choix, mais par contre, je vois que tu souffres. Ok, trouvons une entente, trouvons quelque chose qui va nous permettre d'avancer sereinement dans notre relation à travers cet obstacle-là, parce que je vois qu'actuellement tu souffres. C'est ça en fait le truc. Je vois que tu souffres, est-ce que tu en as conscience ou pas? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut aller consulter quelqu'un? Est-ce que là, aujourd'hui, je veux m'habiller comme ça? Qu'est-ce que je pourrais faire comme action pour que tu puisses être serein, moins tendu, alors que je suis habillé comme ça? C'est plein de petits trucs comme ça, des petits détails bêtes, c'est des petites questions bêtes, des petits compromis tout bêtes qui vont vous permettre, sur le moment, pendant que la jalousie est encore présente, de mieux la gérer. Parce qu'elle ne va pas partir dans un claquement de doigts, hein, ça ne se passe pas comme ça, je vous le rassure. Hein. Malheureusement, ça va prendre du temps. Mais si vous arrivez pendant cette période de travail sur cette jalousie à trouver ces compromis, c'est ça qui va faire toute la différence. Moi, je sais que par exemple, je me souviens d'un truc où j'avais besoin, je ne sais plus quelle situation, mais ça date il y a un moment de ça, j'avais besoin qu'elle m'envoie un message quand elle finisse le travail. Ça me permettait de me sentir rassuré. Ou même si juste elle allait boire un coup avec des amis ou quoi que ce soit, juste dis-moi-le, je vais boire un coup avec des amis ou je suis avec lui, basta. C'était un truc tout bête, mais moi, ça me permettait de me sentir tellement détendu par rapport à ça, c'était un truc de fou. Et l'autre, il fallait qu'elle accepte. C'était compliqué aussi, c'était le compromis qu'on avait trouvé. Et quand on arrivait à trouver ensemble ce compromis-là, en fait, à chaque fois, elle m'envoyait un petit message et tout. Et après, des fois, quand elle oubliait, je m'en foutais, en fait. Parce que le simple fait qu'on ait travaillé sur ce compromis-là, ça m'a permis à moi de décharger, de me libérer petit à petit un peu plus de cette jalousie en faisant ce travail sur moi. Et donc après, derrière, j'en avais plus besoin de ce message-là parce que j'avais regagné cette confiance-là envers elle grâce à ce compromis. Mais également, j'avais fait ce travail sur moi pour arriver à développer mon estime de moi et me dire, ok, je suis quelqu'un de valeur. Si cette personne-là décide au final de me tromper, entre guillemets, ou de me mentir, ou de ça, c'est qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Donc ça veut dire que ça ne sert à rien de continuer ensemble. Je vais arriver à gérer la souffrance associée à tout ça, etc. C'est simple, mais bien plus compliqué. C'est simple sur le papier quand on en parle, mais bien plus compliqué. Donc voilà, c'était un petit épisode sur la jalousie. Je trouve ça super important de partager parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de notions. Je pense que je vais même en faire d'autres. Alors pas forcément d'autres épisodes, mais d'autres réels, je vais partager d'autres ressources là-dessus parce que je trouve que c'est quelque chose qui manque cruellement sur les réseaux sociaux. Et peut-être qu'il y a quelque chose justement à creuser là-dessus pour aider les gens à traverser cette difficulté-là en couple. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. C'était Adrien pour le podcast Harmonie, le podcast qui aide les hommes et les femmes à s'harmoniser pour de bien plus belles relations avec les autres, mais surtout avec eux-mêmes. À très vite.